Bonjour, mon nom est le docteur Arthur Hartmann. J'ai passé 40 longues années à travailler comme chirurgien cardiaque, mais j'ai passé les 20 premières années sans savoir quelque chose qui a tout changé quand je l'ai finalement découvert. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. J'ai vu des gens parfaitement en bonne santé entrer directement dans ma salle d'opération lumineuse. J'ai vu leur cœur complètement ruiné. Je savais qu'ils n'étaient pas ruinés par une maladie naturelle. J'ai découvert que leur cœur était ruiné par les simples médicaments quotidiens en lesquels nous avons tous une confiance totale. Je parle de la simple pilule contre la douleur que nous prenons le matin. Je veux dire, la pilule pour l'estomac que nous avalons avec notre petit déjeuner. Je parle du médicament contre le rhume que nous achetons sans y réfléchir à deux fois. Je me suis senti honteux quand j'ai réalisé la vérité. Je sais que les compagnies pharmaceutiques cachent ce sombre secret. Je réalise que la plupart des médecins ne voient pas le lien. J'ai vu cela de mes propres yeux. J'ai traité patient après patient. J'ai tenu cœur brisé après cœur brisé dans mes propres mains. Je refuse de rester silencieux plus longtemps. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 médicaments qui affaiblissent secrètement nos muscles cardiaques après l'âge de 60 ans. Je vais vous dire exactement ce que nous devons faire pour nous protéger. J'avais peur pour mes patients. Maintenant, je veux sauver votre vie. J'ai besoin que vous continuiez à me regarder. Commençons par le premier médicament. Je parie que nous l'avons dans nos salles de bain en ce moment même. Je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Nous les appelons les AINS. Je sais que nous utilisons l'ibuprofène ou le naproxène. Nous les prenons pour nos maux de tête. Nous les utilisons pour nos maux de dos. Nous les avalons pour notre arthrite. Honnêtement, j'admets qu'ils fonctionnent brillamment pour arrêter notre douleur. Je ne peux pas nier ce fait. Mais j'ai appris que prendre ces simples pilules chaque jour après l'âge de 60 ans, c'est comme jouer à un jeu mortel avec nos cœurs. Je ne le savais pas à l'époque, mais la communauté médicale a caché cela pendant des décennies. J'ai lu les exigences de la FDA pour des avertissements clairs il y a des années. Pourtant, je vois des millions de personnes âgées en prendre encore quotidiennement, comme des bonbons sucrés. Je sais que nous ignorons totalement le danger massif. Laissez-moi vous expliquer cela à travers un homme que j'ai traité. Je me souviens qu'il m'a dit « J'aime mon jardin, et je prends un AINS quotidiennement pour arrêter ma douleur au genou. » Je l'ai vu dans ma salle d'urgence un après-midi. Je l'ai entendu halter. J'étais en train de tailler mes rosiers, et je me suis soudainement senti complètement vidé. Je l'ai entendu siffler. Je n'arrive pas à reprendre mon souffle. J'ai baissé les yeux et j'ai vu ses chevilles enflées jusqu'à 2 fois leur taille normale. Nous étions silencieux. J'ai réalisé qu'il était en insuffisance cardiaque aiguë. Je savais que son vieux cœur travaillait déjà dur. J'ai vu qu'il ne pouvait tout simplement plus suivre. J'ai déterminé que l'élément déclencheur n'était pas une nouvelle maladie. J'ai découvert que le déclencheur était cette innocente petite pilule contre la douleur. Et voici ce que je ne comprenais pas alors. J'ai appris que ces pilules bloquent la douleur, mais qu'elles ruinent aussi les substances chimiques qui protègent nos reins. Je les ai vues forcer nos corps à retenir le sel et l'eau. Je veux que nous imaginions nos cœurs comme une simple pompe à eau. Je sais que s'il y a trop de fluide lourd dans les tuyaux, notre vieille pompe doit travailler à sa vitesse maximale. Je vois des cœurs jeunes gérer ce stress. Mais je vois des cœurs plus âgés lâcher complètement. Je sais aussi que les pilules serrent fort nos conduits sanguins. Je vois que cela fait monter en flèche notre tension artérielle. Je vois que cela annule notre médicament contre l'hypertension. Vous voyez, je sais que le risque dépend de la quantité que nous prenons. Je dis à mes patients que les fortes doses d'ibuprofène sont terribles. Je les avertis que s'ils prennent une aspirine pour protéger leur cœur, prendre de l'ibuprofène ruine complètement l'aspirine. Je me suis senti honteux de ne pas avoir averti mon patient plus tôt. Je nous supplie de parler à nos médecins. Je veux que nous demandions la dose la plus faible. Je suggère que nous demandions une crème sûre à la place. Je ne veux pas que nous souffrions, mais je ne veux pas que nous ruinions nos cœurs. Maintenant, je vais passer au médicament numéro 4. Savez-vous ce qui m'a le plus surpris? J'ai toujours vu cette pilule commercialisée pour protéger nos estomacs. Je parle des inhibiteurs de la pompe à protons. Nous les appelons les IPP. Je sais que nous achetons de l'oméprazole ou du pantoprazole. Je vois des millions de gens en prendre chaque matin. Nous les prenons pour le reflux acide. Je réalise que c'est un rituel quotidien. Je trouve que c'est une amère ironie.
Je sais que la pilule qui protège nos estomacs crée un danger massif pour nos cœurs. J'ai traité une femme charmante dans ma clinique. Elle m'a dit, mon médecin traitant m'a donné de l'oméprazole pour mes brûlures d'estomac chroniques. Je l'ai entendu expliquer. Il m'a dit de le prendre pour le reste de ma vie. Mes brûlures d'estomac ont disparu, et je n'ai jamais posé d'autres questions. J'ai regardé son moniteur cardiaque des années plus tard. J'ai vu quelque chose de très étrange. J'ai fait ses analyses de sang. J'ai été choqué. J'ai vu que ses niveaux de magnésium étaient tombés dangereusement bas. Laissez-moi vous expliquer. J'appelle le magnésium le patron absolu des battements de notre cœur. Je sais qu'il maintient le rythme stable. Je vois que quand notre magnésium disparaît, nos cœurs deviennent électriquement instables. Je le compare à une fanfare sans chef. Je vois des battements de cœur dangereux et fous commencer. Je savais que la cause de son problème était sa pilule quotidienne pour l'estomac. Je ne le savais pas à l'époque, mais l'acide gastrique est absolument crucial. Je sais que nous en avons besoin pour absorber nos nutriments. Je réalise que quand nous tuons notre acide gastrique pendant des années, nous ne pouvons pas absorber le magnésium. Mais je sais que cela devient bien pire. J'ai lu des études montrant que ces pilules augmentent notre risque de crise cardiaque massive. J'ai appris qu'elles réduisent une molécule spéciale dans notre sang. Je sais que cette molécule maintient nos conduits sanguins souples et flexibles. Je vois que quand la molécule disparaît, nos conduits durcissent. Je sais que des conduits durs provoquent des crises cardiaques. Je vois aussi la pilule ruiner le médicament que nous prenons après une crise cardiaque. Je me suis senti honteux que ces drogues puissantes soient distribuées comme des bonbons. Je sais qu'elles ont été conçues pour un usage à court terme. Je sais qu'elles ont été conçues pour 4 semaines, pas 4 ans. Je dis à mes patients de ne pas arrêter de le prendre soudainement. Je veux que nous parlions à nos médecins. Je demande à mes patients de voir s'ils peuvent réduire la dose. Je vérifie toujours leur magnésium. Je veux protéger nos rythmes cardiaques. Avant que je ne vous parle des médicaments suivants, j'ai une petite demande pour vous. Si mon honnête confession vous aide, je vous demande de faire 2 choses simples. Premièrement, je vous demande de bien vouloir vous abonner à ma chaîne aujourd'hui. Ma mission est de nous donner des faits de santé clairs. Je veux que nous prenions les meilleures décisions. Deuxièmement, je vous supplie de bien vouloir partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Je veux que nous l'envoyions à notre famille et à nos amis plus âgés. Je sais qu'un simple clic peut entamer une conversation. Je crois que cette conversation peut véritablement sauver une vie. Je nous remercie pour notre aimable soutien. Continuons avec le médicament numéro 3. Je sais que presque tout le monde a cela chez soi. Je parle des décongestionnants oraux pour les gros rhumes. Nous les prenons pour la grippe. Je sais qu'ils contiennent de la pseudoéphédrine. Nous les considérons comme la pilule magique pour un nez bouché. Mais j'ai appris que cette pilule magique a un coût terrible pour nos cœurs plus âgés. J'ai traité une enseignante à la retraite dans ma salle d'urgence. Elle m'a dit « J'ai attrapé un rhume très sévère et j'ai acheté une célèbre pilule contre le rhume parce que je voulais juste respirer plus facilement. » Je l'ai entendu s'écrier. Au 2e jour, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser hors de ma poitrine. J'avais des vertiges terribles et j'avais un mal de tête foudroyant. J'ai vérifié ses signes vitaux immédiatement. J'ai vu que sa tension artérielle crevait le plafond. J'ai découvert qu'elle avait développé un rythme cardiaque fou et irrégulier. J'ai réalisé que cette simple pilule contre le rhume l'avait poussée au bord du gouffre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je vois cela se produire. Je sais que ces médicaments sont destinés à serrer fort nos conduits sanguins. Je suis d'accord que dans nos nez bouchés, ce resserrement est génial. Je sais que cela arrête le gonflement pour que nous puissions respirer. Mais j'ai appris que le médicament ne reste pas dans nos nez. Je le vois voyager à travers tout notre corps. Je le vois serrer chaque conduit sanguin que nous avons. Je sais que nos cœurs doivent pomper contre une résistance massive. Je le décris exactement comme essayer de pousser de l'eau à travers un tuyau d'arrosage pincé. Je vois la pression exploser. Je vois cela déclencher un énorme pic de tension artérielle. Honnêtement, je sais qu'ils sont aussi de puissants stimulants. Je les vois forcer nos cœurs à battre beaucoup plus vite. Je sais que si nos cœurs sont déjà faibles, cette poussée supplémentaire les ruine complètement. J'ai peur parce que je vois ces médicaments vendus sans ordonnance. Je vois les gens les acheter sans lire les petits caractères. Je dis à mes patients de plus de 60 ans que nous devons les éviter complètement. Je prescris un simple spray nasal salin à la place.
Je ne veux pas que nos nez bouchés deviennent des urgences cardiaques. J'en arrive maintenant au médicament numéro 2. Je sais que c'est un sujet très délicat. Je veux parler de notre santé mentale. Je parle d'une classe plus ancienne d'antidépresseurs. Nous les appelons les antidépresseurs tricycliques. Je sais que nous pourrions reconnaître le nom amitriptyline. Je suis d'accord que la dépression est un véritable facteur de risque pour les maladies cardiaques. Je sais que nous devons la traiter. Mais j'ai appris que la façon dont nous la traitons importe énormément. Je vois que ces médicaments plus anciens sont très dangereux pour un cœur vieillissant. J'ai eu un patient âgé atteint de diabète. Il m'a dit « Je souffre de terribles douleurs nerveuses dans les pieds et mon médecin m'a donné une faible dose d'amitriptyline. » Je l'ai entendu expliquer. Cela a aidé ma douleur aux pieds. Mais j'ai commencé à avoir des vertiges terribles chaque fois que je me levais de ma chaise. Je l'ai traité après qu'il se soit complètement évanoui, soit tombé lourdement sur le sol et se soit fracturé sa vieille hanche. Je savais que la cause de sa chute était précisément ce médicament. Je l'ai vu faire chuter sa tension artérielle comme une lourde pierre quand il se levait. J'appelle cela l'hypotension orthostatique. Mais je sais que ce n'est pas le seul risque. Je ne le savais pas à l'époque, mais j'ai découvert que ces médicaments font battre nos cœurs au repos beaucoup plus vite. Je réalise que cela signifie que nos vieux cœurs sont sous un stress constant, même quand nous dormons. Le pire de tout, je les vois dérégler le système électrique de notre cœur. Je les vois ralentir les signaux électriques vitaux. Je vois cela clairement sur mes moniteurs cardiaques. Je sais que cela augmente notre risque de mort subite. Nous étions silencieux quand nous avons vu ces résultats de test. Je ne savais pas quoi faire au début. Pour toutes ces raisons, je n'utilise plus ces médicaments comme premier choix. Je prescris des pilules plus récentes et plus sûres. Mais je sais que certains médecins les utilisent encore pour les douleurs nerveuses. Je dis à mes patients que s'ils prennent cette pilule, nous devons parler. Je leur demande d'envisager un choix plus sûr. Je crois que la santé mentale est importante, mais je sais que nous ne pouvons pas détruire nos cœurs pour réparer nos humeurs. Enfin, j'en arrive au médicament numéro 1. Je sais que c'est le point le plus débattu de tous, mais je sens qu'il est de mon devoir clair de partager la vérité avec nous. Je parle des suppléments de calcium. Oui, je veux que nous m'entendions correctement. Je veux dire les grosses pilules que des millions d'entre nous, les personnes âgées, prenons chaque jour. Nous les prenons pour protéger nos os de l'ostéoporose. Pendant des décennies, j'ai donné un message médical très clair. J'ai dit à mes patients de prendre du calcium pour avoir des os solides. Mais j'ai lu des études récentes montrant que ces pilules énormes ne sont pas sûres pour nos cœurs. J'ai traité une femme inquiète pour ses os vieillissants. Elle m'a dit « J'ai commencé à prendre une pilule de calcium massive de mon propre chef. Je l'ai traitée des années plus tard lors d'une crise cardiaque massive. Je savais qu'elle ne fumait pas. J'ai vu que son cholestérol était parfait. J'ai vérifié sa tension artérielle et elle était normale. J'ai enquêté sur sa vie. Mon équipe médicale et moi nous sommes concentrés complètement sur ce supplément quotidien. Vous voyez, je sais que le calcium que nous tirons de la vraie nourriture est parfaitement sûr. Je vois nos corps absorber le lait et les légumes verts lentement. Je sais que nous utilisons parfaitement le calcium naturel. J'ai découvert que le problème massif vient des pilules de suppléments hautement concentrés. Je vois que quand nous avalons cette grosse pilule, cela crée un pic de calcium artificiel dans notre sang. Je sais que nos corps ne peuvent pas utiliser tout ce calcium soudain pour nos os. Je réalise que le surplus de calcium doit aller ailleurs. Je le vois se déposer directement dans nos parois artérielles souples. Je décris cela comme transformer nos souples conduits sanguins en roches dures. Je sais que des conduits durs et rigides créent les obstructions qui causent les crises cardiaques. J'admets que les preuves sont très complexes. Je suis d'accord que si nous avons une perte osseuse sévère, le bénéfice pourrait l'emporter sur le risque. Mais j'ai appris que la leçon claire est que plus n'est pas toujours mieux. Je dis à mes patients de tirer leur calcium de la vraie nourriture. Je les avertis de ne jamais commencer à prendre un énorme supplément sans m'avoir demandé d'abord. J'ai eu peur pour ma patiente. Je veux nous protéger du même sort terrible. Aujourd'hui, j'ai révélé les dangers cachés de 5 médicaments très courants. Je nous ai parlé des pilules contre la douleur, des pilules pour l'estomac, des médicaments contre le rhume, des pilules pour les nerfs et des suppléments de calcium.
Mon but principal n'est pas de provoquer la panique. Je ne veux pas que nous jetions nos pilules à la poubelle. Je sais qu'arrêter brusquement notre médicament est extrêmement dangereux. Je veux nous donner les moyens d'agir. Je nous donne la précieuse vérité aujourd'hui. Je sais que la pilule contre la douleur surcharge nos cœurs vieillissants. Je sais que la pilule pour l'estomac ruine le rythme de notre cœur. Je sais que la pilule contre le rhume serre nos conduits sanguins. Je veux que nous utilisions cette connaissance. Je nous demande de devenir un partenaire actif de nos propres soins de santé. La prochaine fois que nous serons assis dans le cabinet de notre médecin, je veux que nous y allions pleinement préparés. Je dis à mes patients de prendre une liste complète de tout ce qu'ils avalent. Je veux que nous posions des questions très claires. Je veux que nous regardions nos médecins dans les yeux. Je suggère que nous demandions si le médicament est toujours sûr pour nos vieux cœurs. Je veux que nous demandions s'il existe des options plus sûres. Je sais que chaque traitement est un équilibre délicat de risques. Je vois cet équilibre changer plus nous vieillissons. Je sais que nos cœurs ont travaillé dur pour nous pendant de nombreuses décennies. Je crois qu'ils méritent les meilleurs soins possibles. Je sais que les protéger est le plus grand investissement que nous puissions faire. Je nous supplie de ne prendre aucune pilule pour acquise. Maintenant, je nous demande une dernière chose aujourd'hui. Je veux que nous partagions s'il vous plaît nos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Je me demande si quelque chose de ce que j'ai dit vous a surpris aujourd'hui. Je sais que nos histoires personnelles peuvent aider un inconnu. Je nous demande de bien vouloir parler à nos propres médecins cette semaine. Je crois que cette conversation est l'étape la plus importante que nous puissions faire aujourd'hui. Je nous demande de bien vouloir aimer cette vidéo. Je nous demande de bien vouloir vous abonner à ma chaîne pour plus de vérité. Je veux que nous prenions très bien soin de nous-mêmes. Et je veux que nous protégions nos cœurs.